Si tu investis en bourse ou tu vas commencer à investir en bourse, il y a une phrase que tu vas entendre des milliards de fois et qui pourtant est la plus grosse connerie que tu peux entendre sur la bourse. Eh oui, tu le sais déjà, la bourse, c'est risqué. Alors aujourd'hui, on va vraiment démystifier tout ça. Ce que je te promets, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras déjà capable d'appréhender cette notion de risque dans le domaine de la finance et que tu seras capable de comprendre que le seul risque aujourd'hui, c'est de ne pas investir. Alors si je te disais demain, tu as bu, il ne faudrait pas que tu prennes ta voiture parce que c'est risqué. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique le fait que si tu prends ta voiture alors que tu as bu, tu risques l'accident. Si je te dis c'est risqué d'aller courir sur une autoroute, ça implique le fait que potentiellement tu peux te faire éclater par une voiture. Par contre, si demain je venais à te dire cette action elle est risquée, est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire ? Et c'est là la grande nuance que tu vas devoir intégrer. Le fait d'avoir une action qui est risquée n'a pas nécessairement de lien avec le fait de gagner ou de perdre de l'argent si tu investis dessus à long terme. Et c'est ce qu'on va voir ensemble de suite, déjà en détaillant un petit peu cette notion de risque. Le risque est défini par la volatilité. Mathématiquement, on peut regarder un petit peu ce que c'est et ça va nous permettre de comprendre. Le calcul de celle-ci repose sur le calcul de la variance. On va retrouver toute une notion liée à un écart par rapport à la moyenne. Et en fait, la volatilité, donc le risque, c'est juste le fait d'avoir des variations qui vont être plus ou moins importantes par rapport à une référence qui est notre moyenne. Alors, le fait d'avoir des variations importantes peut dans certains cas impliquer un risque plus important pour toi de perdre ton argent, mais on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Et pour ça, je te propose de prendre le cas d'un indice. Un indice tel que le S&P 500. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça représente aujourd'hui quasiment 40% de la capitalisation boursière mondiale. Et toi, en tant que particulier, tu es tout à fait capable d'investir dans le S&P 500. On va regarder ce qui pourrait se passer si tu décidais de le faire aujourd'hui. Alors en termes de risque, le S&P 500, c'est considéré comme extrêmement risqué. Si je mets mon argent dans le S&P 500 et que je le laissais bien évidemment à long terme, est-ce que je risque de perdre de l'argent ? C'est ce qu'on va voir ensemble. L'indice du S&P 500, qui sert vraiment de référence mondiale quand on parle de bourse, c'est un indice qui a connu des crises importantes. Il a connu des guerres mondiales, des chocs pétroliers, la crise des subprimes. Et malgré cela, historiquement, une personne qui investit dans le S&P 500 n'a jamais perdu de l'argent en restant plus de 14 ans investi sur celui-ci. Tu me diras, mais oui Antoine, il y a des décennies perdues. Effectivement, il y a des périodes de 10 ans où tu ne gagnais pas d'argent avec le S&P 500. Par contre, en restant plus longtemps, la performance a toujours explosé. Tu as toujours obtenu une performance qui est vraiment remarquable. Pour te donner un ordre d'idée, le S&P 500, en performance annualisée, c'est quasiment 10% par an depuis 1988. C'est plus de 13% par an sur les 10 dernières années. Et c'est une performance de quasiment 7% depuis 1929. Qu'est-ce que nous montre l'historique du S&P 500 ? Si demain tu décidais de mettre de l'argent sur le S&P 500 sur une durée extrêmement importante, statistiquement, les chances de perdre ton argent sont proches de zéro. Et nous sommes sur quelque chose d'extrêmement risqué. Pourquoi ? Nous avons juste des mouvements, des variations par rapport à une moyenne qui sont quand même relativement importantes. Et pourtant, le risque sur ton capital est inexistant à long terme aujourd'hui. Tu ne risques pas de perdre ton argent en investissant. Le seul risque aujourd'hui, c'est de ne pas investir. De cette manière, tu es sûr de perdre de l'argent avec l'inflation. Et aujourd'hui, n'oublie pas qu'on avoisine une inflation qui est proche des 6%. Donc, n'hésite pas à investir. C'est vraiment la clé pour se construire de la richesse à long terme. Et ton capital, il sera bien mieux sur les marchés financiers que sur des livrets. Donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura servi. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt.